Je sais que vous l'attendez impatiemment, et moi aussi, bienvenue sur AviExpress pour le test du Roborock Dyad. Ces balais laveurs de sol sont une véritable révolution dans l'univers du ménage de la maison, tout simplement parce qu'ils remplacent deux appareils, la serpillière en assainissant les sols et l'aspirateur à balai puisqu'ils sont en mesure de ramasser les saletés sèches. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo comparative entre les aspirateurs robots, les aspirateurs balais et les balais laveurs de sol pour déterminer quel est le produit qui est le plus adapté pour vous. Je vous mets le lien directement dans le petit i ou dans la description de la vidéo. Et le voilà tout beau, tout neuf, en station verticale. Comme vous pouvez le voir, aucun effort de montage. Je l'ai monté en à peu près 2 minutes. Le balai pèse 5 kg. On reviendra sur le sujet de la maniabilité en cours de vidéo. Le concept est exactement le même que chez le baleur lavet concurrent Tineco S5 que vous retrouvez bien sûr en test sur ma chaîne. De l'eau propre, alors qui contient du détergent ou non, est envoyée directement sur les brosses rotatives. Ces dernières se salissent au contact du sol. L'eau sale est prélevée sur les brosses rotatives et remonte à l'intérieur du bac à saleté que vous avez ici. Le bac à eau claire d'une contenance de 850 ml se retire à l'aide du petit bouton qui est ici et vous allez pouvoir le remplir directement avec de l'eau du robinet à l'aide de la petite trappe juste là. Le bac à eau usagé a quant à lui une contenance de 650 ml, il est équipé de plusieurs filtres, celui-là qui est le filtre à particules les plus fines, donc vous allez en retrouver un second à l'intérieur du package, et bien sûr vous avez le filtre primaire ici que vous devrez vous assurer de bien nettoyer après chaque utilisation. Bon après moi j'aurais fait le contraire, j'aurais mis un plus petit réservoir pour l'eau claire et un plus gros pour les eaux usagées, tout simplement parce que ce réservoir-là va venir contenir à la fois l'eau claire et les saletés récupérées sur le sol. Mais je pense qu'il y a un sujet qui vous rend extrêmement curieux, au moins autant que moi, c'est ce double système de brosses rotatives, à 3 brosses rotatives d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre à cet instant précis à quoi sert la scission entre ces deux brosses-là, mais l'idée est de rapatrier les saletés comme ça vers la partie centrale. Ce rouleau-là tourne dans ce sens-là, ce rouleau-là tourne dans ce sens-là, les saletés sont piégées ici et aspirées, récupérées dans le bac à eau sale. Comme d'habitude chez Roborock, on sent que ça a été réfléchi de bout en bout. Vous avez les roulettes pour accompagner le mouvement. Ici, vous avez des petits patins, en espérant qu'ils prennent pas trop l'humidité. Ici, vous avez une petite réglette en caoutchouc pour que les eaux sales ne passent pas au travers des mailles du filet. Elles vont être réparties, à mon avis, sur les côtés. Autre réglette en caoutchouc, encore une fois, pour que rien ne passe en travers des mailles du filet. Et ici, les petits trous d'accompagnement à l'arrière comme à l'avant. Le concept est super cool et c'est pas la seule innovation par rapport à la concurrence. La tête du balai est extrêmement flexible, elle tourne dans quasiment tous les sens et ça c'est la première fois que je le vois sur un balai laveur de sol. Tenez, j'ai pas résisté, alors normalement faut pas le faire à sec comme ça, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Dernière petite chose à vous montrer, sur la crosse vous avez bien sûr le bouton d'allumage, le bouton de réglage de la puissance d'aspiration. À noter, même si ce n'est pas inédit, le Dyad est en mesure de détecter le niveau de saleté du sol sur lequel vous allez l'utiliser et d'adapter sa réponse en conséquence. Il peut donc accroître sa puissance de fusion, comme vous le voyez ici sur l'écran, passer en mode max. Vous pouvez le régler et le passer en mode automatique si jamais vous le souhaitez. Vous avez là les indicateurs de batterie restante, on a 35 minutes d'autonomie à l'intérieur. Et enfin, sur la crosse, dernier bouton important, vous avez ici l'auto-nettoyage. Afin de vous éviter de vous salir les mains, les brosses rotatives qui sont situées directement sur la tête du balai se nettoient toutes seules lorsque vous venez reposer le balai sur son socle, ça c'est cool. Ça y est, j'ai eu mon éclair de génie, je viens de comprendre pourquoi il y a 2 petites brosses rotatives en dessous de l'aspirateur. C'est le très astucieux système qu'a développé Roborock pour venir nettoyer les plaintes. Il faut un courroie, il faut un système d'entraînement des brosses rotatives pour les faire tourner. Il se trouve à ce niveau-là sur la brosse principale et il va se trouver à ce niveau-là sur les 2 petites brosses rotatives, libérant ici les côtés pour venir lécher les abords des murs. C'est très bien fait. C'est d'ailleurs le seul à ma connaissance à pouvoir nettoyer les plaintes sur la partie droite et sur la partie gauche. J'ai vraiment hâte de le tester et c'est parti. Première chose à faire, remplir le bac à eau claire. Alors j'imagine qu'un mec poli aurait mis de l'eau déminéralisée à l'intérieur, ce sera pas mon cas. Je vais y aller à l'eau calcaire bien moyenâgeuse et puis mettre un petit peu de détergent aussi à l'intérieur, juste quelques gouttes, ça suffira. Hop, et remettre le tout dans le balai. Si je le mets pas à l'envers. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à l'utiliser, il n'y a plus qu'à nettoyer. Je vais essayer de voir en combien de temps l'eau arrive directement sur les brosses rotatives. Il faut à peu près 6 à 7 secondes pour que l'eau arrive sur les brosses rotatives, c'est plutôt pas mal. Allez, on commence les hostilités immédiatement, j'ai des taches sur le sol, je ne saurais pas vous dire de quoi il s'agit, mais pour moi ce qui compte, c'est que l'aspirateur soit en mesure de les enlever. Alors je dis l'aspirateur, c'est plus un balai laveur de sol, mais il fait fonction aspirateur. Ça y est, il m'a retiré la saleté principale et la secondaire aussi. Bon bah nickel.
À mon avis, il va être excellent en matière de nettoyage, mais j'ai déjà un premier reproche à lui faire. Il ne peut pas tenir en station debout comme ça tout seul. Et moi, j'ai plein de prises à faire lors de ma vidéo. Et vous aurez sûrement des trucs à ramasser sur le sol. Vous souhaiteriez poser le balai, en tout cas qu'il se tienne comme ça à la verticale. Et malheureusement, c'est pas le cas. Si jamais vous le laissez, il va tomber. Il faudra le remettre systématiquement sur son socle. Alors c'est bien pour qu'il récupère un peu d'énergie, mais c'est pas pratique à l'intérieur d'une maison. Alors j'ai récupéré ou j'ai laissé traîner les saletés de 2 repas ici directement sur le sol, ce qui me fait me dire que ma fille grandit. On a mangé des petits pois hier et il y en a pas, donc ça c'est plutôt cool pour moi. Donc vous avez voilà des frites, vous avez essentiellement des miettes et je vais laisser passer le balai directement sur toutes ces saletés. On va voir comment il s'en sort. Alors à mon avis la frite et les gros morceaux ça va pas être une partie de plaisir, mais le reste normalement il devrait être en mesure de l'avaler sans trop de soucis. Là il s'en sort bien, il s'en sort vraiment très bien. Il m'avale tout. Il m'avale tout en un seul passage. Bien joué. La frite a disparu. Alors j'espère qu'elle est allée dans le bon compartiment, qu'elle ne s'est pas coincée entre les rotatives. Mais là, en un seul passage, il m'a tout avalé. Il est vraiment excellent. Bon allez, je vous propose de passer maintenant aux choses sérieuses. Allez, pas de pitié pour les œufs ni pour le Roborock Diad. Même défi que pour le Tinko S5. 2 œufs à ramasser avec les coquilles. Waouh! Il déboîte. Oh là là. Ah, attendez, je vais essayer de ramasser les coquilles qui sont là-bas. Et je pense que les 2 brosses rotatives sont un peu plus efficaces pour ramasser ces gros morceaux qu'une seule, en tout cas visiblement. Alors il ne fait pas tout en un seul passage pour les coquilles, mais il s'en sort vraiment remarquablement bien, c'est très étonnant. Waouh, franchement c'est impressionnant, ah c'est génial. Non seulement il a tout ramassé, mais en plus il a la classe, il n'y a même pas une petite virgule de coquille qui traîne en dessous des brosses rotatives. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur avec du coca de cherry, du cherry coke, je sais pas comment vous prononcez ça. Alors je vais y aller gaiement, ça va lui donner un petit peu plus de goût. Ça sent bon la cerise chimique à la maison, alors normalement, ça pour lui c'est une partie de plaisir, c'est vraiment une vaste blague. Et effectivement, je peux y aller vraiment dans la masse et il va tout ramasser sans aucun problème en un seul passage. Ce genre de liquide, alors peu importe qu'il soit sucré ou pas, là pour le coup c'est du sans sucre, ça le fera pas grossir. Mais normalement, c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment pas un défi. C'est son fond de commerce de base, on va dire. Là où je vais l'attendre de pied ferme, c'est plutôt sur les tâches un peu plus difficiles, comme la sauce soja que je vais lui faire avaler juste après, et les tâches incrustées sur le sol. La sauce soja, non seulement c'est difficile à enlever, mais il faut surtout pas la laisser sécher, la laisser traîner sur un carrelage comme le mien, sinon c'est mort. Alors là, c'est de la sucrée. Je sais pas si ça change grand chose au schmilblick. En un seul passage, il en retire quand même la majeure partie, comme vous pouvez le voir. Il fait pas du 100%. Alors c'est pas le seul, pour mes autres balais laveurs de sol, c'est la même chose. Le premier passage est une forme d'étalage. Il en retire une partie, mais là on voit bien la pellicule jaune qui reste encore au sol. Il va falloir faire plusieurs passages pour la déloger. C'est un test très intéressant parce qu'il met en lumière qu'il faut quand même pas mal de passages pour arriver à déloger cette sauce qui s'accroche véritablement comme une tique sur mon sol. On voit que les côtés des brosses rotatives se nettoient un petit peu moins bien que la partie centrale. Voilà pour les annotations que j'ai pu avoir jusqu'ici. Là, ça y est, l'aspirateur est rempli, le bac à usagers est rempli. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est la séquence glamour de la vidéo. On va voir tout ce qu'il a ramassé. Alors déjà, on peut voir que le pré-filtre ici est quand même bien encrassé. Il y a de la coquille d'œuf directement dans le bac. Ouais, ça sent la sauce soja. Il y a pire. Effectivement, c'est bien dégueu. Pour continuer mes tests équitablement, ce que je vais aller faire là, c'est nettoyer la partie filtrage. Ici, vous avez mon économiseur d'eau que vous retrouvez bien sûr en test sur ma chaîne, comme d'habitude. Alors, je vais le nettoyer comme ça, basiquement, sans d'autres formes de procès. À l'intérieur du petit bac récupérateur ici, on peut voir qu'il y a les coquilles. Enfin, vous le voyez pas, mais il y a les coquilles d'œufs. Puis, je vais nettoyer comme ça le bac à eau. Hop. Il est un peu galère à retirer, mais il est ultra ingénieux ce filtre. Alors normalement, vous n'avez pas des coquilles d'œufs à retirer de votre sol constamment, mais il les a quand même plutôt bien séparés, même s'il y en avait aussi dans le bac principal qui se retrouve maintenant à l'intérieur de mon évier. Voyons voir maintenant l'état des brosses rotatives. Elles sont bien jaunies par la sauce soja, c'est normal, je vous rassure. C'est le cas sur mes autres aspirateurs balais et c'est l'occasion d'aller tester le système d'auto-nettoyage. Comme je vous le disais en début de vidéo, le balai peut nettoyer tout seul ses brosses rotatives à l'aide du petit bouton qui se trouve juste ici au-dessus de la crosse. C'est exactement ce que je vais faire. Donc là, il est en train de mettre de l'eau claire sur les brosses rotatives afin de les humidifier. Et ensuite, il va récupérer à l'intérieur du bac qui est juste ici les eaux usagées. Et voilà, ça y est, il a commencé à récupérer les eaux usagées qui se trouvaient sur les brosses rotatives. Donc il va faire des cycles comme ça pendant environ 1 minute jusqu'à ce qu'il estime que les brosses soient totalement propres.
Et voilà le résultat, il a clairement fait du bon boulot. Les brosses rotatives, j'irai pas jusqu'à dire sont vierges de toute saleté, mais elles sont quand même vachement plus propres. Pensez surtout à les laisser sécher à l'extérieur de l'aspirateur pour éviter le développement des bactéries et moisissures. Et voilà ce qui se trouvait à l'intérieur des brosses rotatives, comme quoi il en restait pas mal des saletés. Allez, c'est parti pour le petit filou, c'est ma fille qui va me faire la gueule. Et ouais, c'était son dernier, quel père indigne, je lui retire la nourriture de la bouche et on va... Waouh! Ah ouais, pas mal. Regardez à quelle vitesse il avale le petit filou. J'ai un passage à faire pour qu'il retire quasiment tout. Alors j'en fais toujours 2 ou 3 parce que c'est des éléments sucrés pour éviter qu'après il y ait l'effet sous les chaussures de sol sale qui reste. Mais en un seul passage, il a retiré la masse. Allez, continuons dans la bonne cuisine avec de la sauce au poivre qui doit être périmée pour celle-là. Hop, bon ça change rien pour l'aspirateur. Et puis de la sauce béchamel, tant qu'à faire, histoire de voir. Hop, allez, on se fait plaisir. Alors là, ça va commencer à devenir super difficile parce qu'on est dans les corps gras. Alors autant la béchamel, regardez, pas trop de soucis, je m'y inquiète pas. Mais alors, la partie sauce au poivre, alors effectivement, à l'œil, il a tout retiré en un seul passage. Bon, j'avoue, quasiment, il en reste un peu sur les rotatives. On voit, voilà, des petites projections de saleté issues des rotatives, notamment des parties extérieures des rotatives. Ce que je vous disais au début de la vidéo, enfin au milieu de la vidéo, il a peut-être un peu plus de mal à nettoyer les côtés de ses rotatives que la partie centrale, mais dans l'absolu, ça part extrêmement vite. C'est vraiment bluffant. Mais ces appareils de manière générale sont ultra bluffants. Après, il faut aller voir au doigt si c'est encore gras au sol. C'est pas mal du tout, hein. Au doigt, alors on sent que c'est humide, mais on sent pas le côté gras. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça glisse gras. Alors ouais, il y en a encore un peu, ça y a pas de doute, mais j'ai fait relativement peu de passages. Pour une sauce comme ça étalée sur le sol, c'est plutôt bien. Ah tenez, ça c'est cool. Aux abords de ma cuisine, j'ai des saletés incrustées, en tout cas des taches qui ont l'air assez vieilles. Alors ouais, je suis le genre de mec qui se réjouit d'avoir des taches au sol. C'est pas génial, c'est sûr, mais elles s'en vont assez rapidement. Alors il y a plusieurs passages à faire. Quand vous avez des taches incrustées comme ça au sol, il n'y a pas de miracle, ça s'en va pas en un seul passage. Il n'y a pas beaucoup de pression qui est mise sur la brosse à l'avant. Donc du coup, ça remplace pas dans tous les cas de figure une serpillière. Mais à force de passage, vous finissez par tout déloger quoi qu'il arrive. Donc ça va, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est conforme à ce que je connais des laveurs que j'ai pu tester jusqu'ici. La maniabilité est sympa aussi. La maniabilité fait partie de ses points forts. On ne sent pas de poids à l'intérieur du bras, puisque ici, la seule chose que vous portez, c'est la crosse qui pèse quelques grammes. Le poids est dirigé vers le bas de l'aspirateur. Donc il n'y a pas d'effort particulier à faire lorsque vous l'utilisez. Ça tourne bien, ça tourne dans tous les sens. Idem, il n'y a pas de force. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de force à mettre lorsqu'on veut l'envoyer en avant, puisqu'il y a une brosse qui roule vers l'avant, mais il y a aussi des brosses qui roulent vers l'arrière. Mais non, globalement, c'est extrêmement simple à passer. Non, franchement, c'est cool. En termes de maniabilité, c'est clairement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Dernier petit test que je ne vous conseille pas, mais que je voulais faire quand même à titre personnel, le tapis. Donc l'eau dispensée est quand même assez réduite. Il n'y a pas une grosse flaque d'eau qui est envoyée directement sur le sol lorsque vous utilisez le Diad. Donc ça va dire ça va pas imbiber énormément le tapis. Le but, là, c'est juste de vérifier si ça peut nettoyer la partie supérieure du tapis. Et effectivement, ça m'a quand même fait un plutôt bon boulot. Par contre, l'humidité résiduelle, alors, est pas monstrueuse, mais on la sent quand même sur les doigts. On peut même la voir. Mes doigts sont luisants, donc c'est clair que c'est pas forcément indiqué. Et voilà le résultat sur la brosse rotative de tous les tests que j'ai pu effectuer jusqu'ici. Et c'est plutôt bon. La brosse est relativement peu sale par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur ce genre d'aspirateur. Tout a été avalé à l'intérieur du trou qui se trouve là juste au milieu de l'écran. Les brosses en elles-mêmes ont l'air globalement plutôt propres. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de coquilles. La frite que j'avais avalée en tout début de test a totalement disparu. Pourtant, je l'ai pas vue. Je ne sais pas exactement où elle se trouve. Je l'ai pas vraiment vue à l'intérieur du bac. Alors, j'ai pas mis mes mains dedans non plus. Mais tout a disparu, les coquilles, tout ça. Il y a un peu de nettoyage quand même à faire. Voilà, on voit que sur les bordures, il y a des petits coups de sopalin à passer pour vraiment parfaire la chose. Mais il faut dire que mon test était quand même particulièrement compliqué au quotidien. C'est pas ça que vous allez avoir. Dernier test, et pas des moindres, le nettoyage des plinthes. Alors là, j'attends véritablement un perfect de sa part. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de tout aspirer. Et effectivement, en un seul passage, il a tout retiré. Et sa grosse différence avec, par exemple, Tinko, c'est que lui peut passer dans les deux sens. Bon, on va pas se mentir, je m'y attendais un petit peu de la part de Roborock, mais c'est un excellent laveur de sol qui a été conçu par la marque.
Je m'y attendais parce que Roborock c'est une excellente marque de manière générale, n'allez pas croire qu'ils sont exempts de défauts. Lui n'est pas exempt de défauts non plus, mais c'est vrai que c'est une très grosse réussite, il faut être objectif. Il a ramassé tout ce que je lui ai demandé, il ramasse les saletés sèches, il ramasse les saletés humides, il va nettoyer, laver, désinfecter le sol. C'est le type d'aspirateur le plus polyvalent que vous allez trouver jusqu'ici, à ceci près qu'il n'est pas en mesure de nettoyer les tapis et les moquettes. C'est un peu la limite du concept, mais si vous avez essentiellement du carrelage ou du parquet comme moi je peux l'avoir à la maison, ce genre de laveur de sol c'est absolument génial. Et vous l'avez vu, il a ramassé même les trucs les plus difficiles que je lui ai demandé, y compris les corps gras, il s'en est très bien sorti. La limite que vous allez rencontrer en termes de lavage, c'est sur les petits monticules de saleté, les taches sur lesquelles il faudrait insister, ou il faudrait limite y aller au couteau ou à la raclette pour les enlever. Il va y arriver à force de passage, mais c'est pas particulièrement rentable. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas une force sur le balai suffisante ou équivalente à ce que vous auriez éventuellement en passant le balai à main. Voilà la limite que vous allez rencontrer. Mais tout ça, c'est aussi compensé par la vitesse de rotation des rouleaux. Là où en balai à main, vous pouvez pas vous amuser à faire ça, les rouleaux, eux, tournent en continu à très haute vitesse, ce qui permet à l'aspirateur d'être extrêmement efficace. Le système de double rouleau est aussi étonnant. Il a ramassé les coquilles d'œufs avec une déconcertante facilité par rapport à ce que j'ai pu croiser aujourd'hui sur le marché. Il est vraiment super bien conçu, mais il a quand même quelques défauts que j'aurais aimé corriger. Le premier, c'est son incapacité à se tenir debout. Mine de rien, c'est utile de temps en temps. Vous voulez faire autre chose, donc vous allez devoir le poser comme ça. Eh ben non, je viens de vous dire une bêtise, comme quoi j'en apprends même en fin de vidéo. Si vous le posez allongé comme ça sur le sol, lorsque vous le relevez, eh ben il y a des saletés qui viennent couler. Donc pour le coup, il faut qu'il reste systématiquement en station verticale, ce qui signifie le remettre systématiquement à l'intérieur de son dock lorsque vous voulez faire autre chose. Ensuite, j'aurais inversé les contenances du bac à eau et du bac à eau usagé, tout simplement parce que lui va se remplir très rapidement, vous obligeant à aller à l'évier pour le vider, le nettoyer un petit peu, le remettre, ce qui amoindrit d'une certaine manière son autonomie. Attention, je ne parle pas de l'autonomie électrique qui, elle, est excellente. En tout cas, elle est tout à fait concurrente de ce qui peut se trouver aujourd'hui dans le haut de gamme du marché. Je parle de l'autonomie entre deux phases de nettoyage. Une fois que le bac est rempli, vous devez aller à l'évier. Et là, du coup, vous irez à l'évier relativement fréquemment pour le vider et pour repartir faire votre nettoyage du reste de la maison. Dernière petite chose, j'aurais aimé que la raclette en métal que vous avez ici aille vraiment jusqu'au bout du bout pour que la brosse rotative soit nettoyée jusqu'à son extrémité et éviter les petites projections que j'ai pu avoir à l'intérieur du test. Les micro-défauts que je viens de citer n'entament en rien à la qualité de l'aspirateur, c'est une tuerie intergalactique, il est vraiment génial, quasiment de bout en bout, et en plus il nettoie les plaintes dans les deux sens, chose que la concurrence aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire. Je vous le recommande plus que chaudement. Je vais réaliser un comparatif avec le Tinko S5, histoire de voir lequel est le meilleur. Ça va pas être simple de les départager à mon avis. Bonne raison pour vous abonner à ma chaîne, vous avez une icône qui traîne ici. Pensez à liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir le prix du Roborock Diad à l'heure actuelle sur un site que je vous recommande directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mais si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test et pour le comparatif sur AviExpress. Salut!